Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Merci de nous rester fidèles dans le cadre de l'émission agricole Braves Paysans. Vous le constatez, nous sommes avec les braves mamans de Kofi Amonkro sur invitation du roi des Andores. Nous avons voulu passer toute cette journée en leur compagnie pour nous imprégner des difficultés dont elles sont confrontées dans le cadre de leurs activités, mais bien entendu voir qu'est-ce qu'il y a à faire pour développer davantage tout ce qu'elles entreprennent, parce qu'il s'agit de parler d'anacarde. Vous le savez certainement, la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur mondial d'anacarde. Permettez-moi de ne pas vous en dire davantage, restez en notre compagnie. Nana Nzankwe III est le roi des Andores dans le département de Prikro. Le siège de son trône est basé à Kofi Amonkro, situé à plus de 400 km d'Abidjan. Véritable acteur de développement, il est donateur de plusieurs châteaux d'eau et a électrifié plusieurs villages dont il supporte les coûts des différentes factures. Désigné meilleur planteur d'anacarde sur le plan national, il est propriétaire d'une centaine d'hectares. Maintenant, bonjour. 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 Vous avez tellement de casquettes que je ne sais pas si je dois dire monsieur le ministre. Non, pas ministre. Ici, là, je suis le planteur. Je suis planteur ici. Vous êtes un brave paysan. Voilà, je suis paysan. D'accord. Je suis paysan. Et c'est ça qui me sied mieux. Très bien. Pas nana, rien du tout. Très bien. Je suis, parce que j'adore la terre. Très bien. D'où vous est venu l'amour de la terre? Alors, moi, je crois que ce sont mes parents qui me l'ont donné. J'ai été viré de Petrosi en 2001, octobre. Et lorsque je suis arrivé, il y avait du monde. Ce jour-là, je crois que j'ai été accueilli par 68 villages à Kofi Amonkro, sur les 77 que compte le peuple à Nord. Lorsqu'on m'a demandé, mais qu'est-ce que tu as fait? Et puis on t'a renvoyé. J'ai dit, ah, ça, c'est eux qui doivent le dire. Alors ils m'ont dit, voilà, il ne faut rien regretter. Donc moi, en octobre 2001, j'ai été renvoyé pendant que j'étais dans l'avion. D'accord. Vous étiez directeur général de Petrosi. Et lorsque je suis arrivé, je suis venu ici. Directement au village? Oui, oui. Le lendemain, je suis venu au village. Okay. Lorsque j'ai signé la convention, je leur ai dit, si je n'ai pas commis de faute que vous me renvoyez, voilà comment je dois être désintéressé. Ils m'ont payé 94 millions. Donc j'avais ça. Donc avec la population arrivée au village? Ah non, ils m'ont accueilli comme un roi. Comme, voilà. J'ai dit, bon, je vais venir rester avec vous, je vais faire des plantations. Donc ils ont dit, maintenant, on va vous accompagner. Et tous les villages ont donné un jour. Tous les villages. Prikro, c'était samedi. Adikro, je crois, c'était samedi aussi. À Kanangbo. Donc les populations se sont organisées? Oui, c'est les femmes d'elles-mêmes, les jeunes. Oui, c'est eux qui ont fait ça. Ce n'est pas un manœuvre qui a nettoyé ça. Wow. Donc on a commencé par des ignames. Tout ça, là, c'était des buts. Vous avez été le plus grand producteur d'ignames? Ah oui, ici. Oui, vous pouvez vérifier à Daoukro. On a fait de tout, de bananes, tout ça. Après l'igname, on a fait l'arachide. C'est-à-dire que tout ici, là, c'était arachide. Tout le champ que vous voyez là. On a récolté l'arachide jusqu'on a laissé le reste dedans là-bas. C'était beaucoup. Bon, mais tout a été vendu. Après, on a mis la banane. C'est-à-dire quand vous prenez un seul régime de banane, vous ne pouvez pas prendre. Et c'est après maintenant qu'on a mis voilà, c'est comme ça qu'on a constitué le capital. Voilà. Mais sur les deux sites, hein, il n'y a pas que seulement ici. Il y a un autre site, il y a le site de Cacaoyer, c'est la même approche. Et c'est comme ça que, bon, progressivement, on a commencé depuis 2001. 2001, 2000. Donc ça fait... Oui, avec l'anacarde, depuis 2001. Vous n'êtes pas resté dans le cacao et vous avez opté pour l'anacarde? Non, parce que ici c'était du... Non, mais j'avais 100 hectares de cacao. Mais malheureusement, tout était parti comme une saison, comme celle que nous sommes en train de connaître actuellement, où il n'y avait pratiquement pas de pluie et le cacao résiste difficilement. L'anacarde résiste mieux. Donc le site qui est là-bas, il y a les deux. Il y a à la fois le cacao et l'anacarde. Donc là où le cacao peut marcher, le cacao marche. Là où l'anacarde peut marcher, l'anacarde marche. Parce que tout dépend de l'endroit où la racine pivot arrive à prendre les éléments nutritifs pour faire développer l'arbre. Or, quand vous prenez l'anacarde, l'anacarde n'a pas besoin d'aller trop loin pour absorber ces éléments nutritifs. Le cacao, si. Donc souvent, quand la racine pivot arrive sur les granites, vous voyez que c'est la même chose. C'est que
ça sèche et puis ça disparaît parce que la racine pivot n'arrive plus à prendre les éléments nutritifs pour le développement de l'arbre. Voilà. Donc avec l'anacarde, on commence en 2001 à faire les pépinières, pas pépinières, à faire les layettes, à préparer le terrain. Bénéficier d'appui, d'encadrement, comment ça s'est passé? Alors au début, oui, les gens d'Anader là. Et ça s'étend sur environ combien? Alors ici, il y a 116 hectares. En fait, il y a 131 hectares. Sur ce site, il y a 116. Sur l'autre site, il y a 74. Wow. Maintenant, sur les 74, j'ai donné 14 à un de mes neveux. Et ici, je lui ai donné 15. Mais il y a un autre site, beaucoup plus loin ici. Ça, c'est les villageois même qui font. Moi, je leur donne les semences, mais ils font pour scolariser les enfants. À Bakuro, je crois, il y a 50 hectares. Il y a un autre village plus loin, il doit y avoir 25 hectares. Mais en plus de ça, les femmes avaient leur champ d'arachide dans tous les villages. Je ne sais pas si elles continuent. Parce qu'à un moment donné, les policiers ont dit oh, Nana est en train de faire travaux forcés, Nana est en train de faire ceci, et puis j'ai arrêté. Voilà. Mais parce qu'eux, ils sont là-bas, ils viennent tous les 5 ans pour donner l'argent aux gens. Et pendant les 5 ans, ils ne savent plus comment les gens vivent. Alors bon, donc moi, je n'ai pas cette approche-là. Très bonnes semences. Oui. Alors ces semences, c'est Anader qui les a fournies. C'est Anader qui les a fournies. Mais j'ai donné, hein, j'en ai donné à tous les villages. Mais ils veulent. Oui, non. Non, j'ai donné. Quand Anader donne, je donne. Mais malheureusement, eux, ils ne veulent pas faire 10 mètres, 10 mètres, 10 mètres. Parce qu'ils estiment que s'ils font 10 mètres, ça leur donne, ils ont trop de tâches pour rendre comme ça. Alors que je leur explique que quand vous faites 10 mètres, au lieu d'aller faire encore des champs de maïs ou d'arachide, vous faites 10 mètres et puis vous faites l'arachide là, vous faites le maïs là. Au moment où vous nettoyez l'arachide, vous nettoyez le champ d'anacarde. Et il ne faut pas faire trop grand. Vous faites 1 hectare, mais comme ils ont leur façon de faire, c'est pas facile, c'est des habitudes qu'ils ont. Donc, mais normalement, avec 1 hectare de cette qualité-là, vous produisez environ, alors, en moyenne 25 kg par arbre. Donc, vous faites à peu près 2,5 tonnes à l'hectare. Wow. Oui. Au bout de combien de... Tout dépend des années. Des années, il y en a de 2001, 2002, 2003, 2004, ainsi de suite. Moi, je commence en 2016. Alors, si vous commencez en 2016, à partir de 2019, vous allez produire. Mais vous allez produire peut-être... 2016, 2017, 2018, 2019, il faut que j'attende 5 ans. Non. À partir de la 3e année, vous allez avoir une production, mais c'est peut-être 1 kg par arbre. Ce n'est pas beaucoup. Au fur et à mesure que l'arbre grossit, par exemple, là, il y a des arbres qui produisent les 25 kg par arbre, ça c'est une moyenne. Sinon, normalement, il y a des arbres qui produisent 100 kg. Oui, 100 kg. Sur la période de la campagne, c'est-à-dire de janvier, février, mars, avril, mai, juin. Voilà. Vous pouvez avoir 100. Il y a des arbres qui font 100 kg. Très bien. Oui. Ici, il y en a qui font 50 kg. Vers ici, les plantes sont encore jeunes. C'est-à-dire que ça, c'est des plantes des années 2007, 2008. Ce n'est pas fait d'un seul jour. Hein. C'est sur plusieurs. Vous avez jusqu'en 2010. Plus loin. Et ils n'ont pas encore, ils ne donnent pas. Donc, mais quand tous les 116 hectares vont être alors, voilà, non, vont avoir l'âge qu'il faut pour atteindre le maximum de production, aux alentours de 10-12 ans. Alors, vous aurez sur les 116 hectares, vous avez alors, dans ce cas-là, 11 600 pieds. Les 11 600 pieds, si vous multipliez par 25 kg, vous avez à peu près 300 tonnes, à peu près, voilà. Mais ça peut être plus que ça. Si c'est bien entretenu. Je pense qu'on peut l'affirmer, hein, sans nous tromper, que vous êtes l'un des plus grands producteurs d'anacarde. Je suis le premier. Le premier d'ailleurs. Ouais, cette année, j'ai été le premier, j'ai mon prix qui est à la maison. Génial. Vous a été décerné par... je ne suis pas allé prendre moi-même, c'est mon fils de conseil, mais c'est mon fils, j'ai ma fille qui est allée, ma deuxième fille qui est allée qui est allée chercher. En Côte d'Ivoire? Oui, à Korogo. Ah, à Korogo. Très bien. En tout cas, toutes nos félicitations. Merci. Parce que à partir de votre expérience, je pense que davantage de personnes réussiront à s'en sortir dans le secteur. Son intelligence a réuni toutes les populations de sa circonscription pour créer la richesse et sa vision de faire du paysan un paysan nouveau sont partagées par ses proches. Un jour, en causant avec Nana, Nana m'a dit qu'il veut faire champ d'anacarde.
que au campement ici, s'il peut y avoir beaucoup de portions ici pour faire, je lui ai répondu que c'est oui. Bon, il m'a donné moyen. Bon, on a commencé à planter l'anacarde. Vraiment, c'était tellement difficile parce qu'à l'époque, il n'y avait rien ici. Chaque année, ici, il brûlait. Bon, on en a fait venir graines d'anacarde. Bon, les gens sont venus faire piquetage. Bon, j'ai planté tout. C'est sur superficie de 116 hectares. Avec Nana, le travail, c'est la rigueur. Voilà, Nana, c'est un monsieur dynamique, un monsieur généreux. En tout cas, quand vous travaillez avec lui, vous gagnez. Vous gagnez tout ce que vous voulez. Actuellement, Nana travaille avec plus de 1000 personnes. Avec plus de 1000 personnes. Et le ramassage de l'anacarde se fait par sac. Il y a des femmes qui viennent balayer. Et si vous finissez de balayer 1 hectare, c'est vous qui avez balayé qui ramassez. Et Nana fait le sac à 6 000 francs. Mais si ce n'est pas le groupe qui a balayé, vous faites le ramassage par 3 000 le sac. Le défrichement aussi se fait par l'hectare. 1 hectare à 25 000 francs, y compris la nourriture. Et là, on a vu que, en tout cas, vraiment, Nana essaie de nous aider. Nana essaie de lutter contre la pauvreté. Parce que cette année, pratiquement, il n'a pas plu dans la région. Et vraiment, en tout cas, nous avons de sérieux problèmes. Même pendant les vacances, tous les élèves de la région, c'est ici qu'ils sont venus chercher un peu d'argent pour pouvoir payer leur scolarité. Connaissant Nana, ça ne nous surprend pas. Ça ne nous surprend pas parce que d'abord, la nature de Nana, c'est quelqu'un qui aime l'homme, sa nature. Deuxièmement, il est rigoureux. C'est pourquoi il est secrétaire général de la bonne gouvernance. Qui parle de bonne gouvernance, parle de rigueur, parle de pragmatisme, parle d'organisation. Nana est structuré. Et quand nous sommes venus, c'est ce qui nous a frappé. Comment il a structuré les populations, comment il a organisé ses plantations. Et nous, en tant que gestionnaires d'hommes, parce que je suis syndicaliste, nous gérons des hommes, nous sommes à l'école. Je dirais que nous sommes à l'école pour apprendre comment il faut organiser les hommes, comment il faut les gérer, comment faire de telle sorte que tout le monde puisse converger, n'est-ce pas, dans une même direction. Aujourd'hui, nous sommes là pour exalter les prouesses, les bienfaits d'une culture qui est en vogue, dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial. Il s'agit donc de l'anacarde. Nous sommes là, non pas uniquement pour visiter la plantation, mais aussi et surtout pour nous imprégner d'un système, d'une idéologie et d'une vision. Et il s'agit de quoi? Il s'agit de Nana qui a organisé ses parents, les 80 villages en or, autour de la prise en charge, autour de l'augmentation des revenus par tête d'habitant. Donc il a commencé l'agriculture, comme j'allais le dire, paysanne, pour pouvoir produire de l'igname, l'arachide, la banane, pour rendre autonome les différentes coopératives qu'il a créées, afin d'aboutir à une culture plus pérenne et plus industrielle qui est l'anacarde. Et l'anacarde d'aujourd'hui, Nana a une vision de pouvoir faire de l'anacarde à partir des recherches scientifiques qui ont été éprouvées, de pouvoir faire de l'anacarde, de pouvoir faire tirer le maximum de profit à ses parents et à la Côte d'Ivoire tout entière. Plus d'une 60aine de coopératives ont été créées par lui et les femmes occupent une place importante pour l'éradication de la pauvreté. Elles s'y rendent par milliers sur ces exploitations pour effectuer le ramassage et le stockage des noix. Bonjour maman. Bonjour madame. Alors, donc présentez-vous à nos téléspectateurs. Bonjour chers frères. Je me nomme Yaou Aouikiata. Je fais la 5e. Nous travaillons pour Nana. On s'est associés. Parce qu'avec Nana, quand avec Nana, il nous encourage de l'aider et dans l'avenir, nous pouvons réussir. Donc avec ça, on s'est associés pour former des groupes. Présentement, le village d'Alou Namoun compte 3 groupes. Les 2 groupes sont venus cette année. Donc quand Nana nous a appelés, on est arrivé. On voit que si on l'aide, lui aussi il pourra nous aider dans l'aventure, dans l'avenir, pour aider aussi nos enfants. Donc quand on vient, on prend le travail comme c'est notre travail du champ. On ne regarde pas de côté.
On fait comme c'est le travail de nos maris. Moi, où je suis veuve, avec 10 enfants. Un décédé, les autres sont là, 9 enfants. Donc quand je travaille à Nana, 2 fois, tu viens avec les enfants, tu leur présentes, lui aussi, selon ta situation, il t'aide. Très bien. Mais on nous a dit que ici, la particularité, c'est que Nana ne travaille qu'avec les femmes. C'est les femmes qui doivent prendre des décisions. C'est les femmes qui doivent gérer tout ce qui est gestion, tout ce qui est planification, c'est les femmes. Pourquoi Nana ne fait confiance qu'aux femmes? Qu'est-ce que vous avez démontré? Nana ne fait confiance qu'aux femmes parce que ce sont les femmes qui l'aident beaucoup. Ce sont les femmes qui l'encouragent beaucoup. C'est pourquoi Nana travaille avec les femmes. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Nana vous regarde, la Côte d'Ivoire vous regarde, vraiment tout le monde vous regarde. Qu'est-ce que vous pouvez dire? On peut dire aux frères et aux soeurs qui sont en ville, qui chôment, de venir faire comme nous. Parce qu'avec la cultivation, avec le travail de la terre, ça nous rapporte. Autrefois, notre puits se trouvait loin de notre village. Les femmes ne dormaient pas. Avec nos petits-enfants, on s'en va se coucher là-bas. Maintenant, depuis que Nana a commencé avec nous, on lui a demandé de nous donner de l'eau. En tout cas, il a bien fait pour nous. Aujourd'hui, on a un château d'eau. On dort bien maintenant avec nos maris, avec nos enfants. Parce qu'avant, là, on laissait nos maris dedans. On s'en a dormi jusqu'à l'aube. Eux aussi, ils ne sont pas contents. Mais aujourd'hui, grâce à Nana, tout le monde est content. Tu dors bien avec tes enfants, avec ton mari. Avec les semences fournies par la NADER, l'aide de ses parents et les bonnes relations qu'il a avec le Conseil du coton et de l'anacarde, la plantation de Nana respecte les normes techniques d'une plantation moderne. Aujourd'hui, vous êtes ouvert à tous ceux qui veulent travailler. Mais on m'a dit que Nana, vraiment, son affaire des gens, vraiment, il faut pas négocier avec. C'est que c'est il travaille qu'avec les femmes. Il n'a confiance qu'aux femmes. Oui. Parce que j'ai été élevé par ma mère. Alors, je fais confiance à ma mère et donc je ne fais confiance qu'aux femmes. D'accord, et ça marche? Oui, mais vous ne les voyez pas. Allez-y les toucher. Si, on a vu beaucoup de Non, femmes. mais souvent, elles veulent aller frapper les hommes politiques qui me fatiguent. Mais je leur dis non, ce n'est pas la peine. Non, mais je ne travaille même jusqu'à Daoukro, il y a le dernier village de Daoukro, comment on appelle ce village? Bédié, Kwadiokro, tout cela, j'ai des coopératives là-bas. Presque dans une cinquantaine de villages de Mbayakro. Et tous ils viennent, toutes les femmes, c'est que des femmes. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est que c'est de façon volontaire. Oui, même quand je ne suis pas là, même quand on ne va pas les chercher, ils viennent demander à mon cousin, mais est-ce qu'on a irrité Nana? C'est pour ça qu'ils ne viennent pas nous chercher. Non, bon, quand elles sont malades, quand elles ont un problème, enfin, tous les problèmes qu'elles peuvent avoir, elles savent que je suis là. Si vous vous inspirez confiance, parce que toutes ces coopératives-là, j'aurais pu prendre l'argent. Hein. Bon, la première année, les gens étaient dubitatifs parce que certainement ils ont vu des blagues. Mais quand ils ont vu que l'argent leur est revenu, par exemple là, ils ont 6 000 francs par sac qui nettoient. Et à la fin, bon, on leur donne... Enfin, bon, ils savent à peu près combien ils dépensent, parce qu'on leur fait le point régulièrement. Et donc, quand on a couvert toute cette partie-là, ce qui reste, normalement, ça appartient à la communauté. Et nous le partageons et on consacre ça, je leur donne, pour qu'ils scolarisent leurs enfants. Donc, ils ont un intérêt à ce que, paraît-il que quand le feu venait, les gens ont dit non, on laisse pour nous, on va sauver pour Nana, parce que c'est dans ça là que nous mangeons tous. Le village se développe, voilà. Parce qu'on a l'électricité, on a l'eau courante, oui. Et les populations n'ont pas de facture. Non, ils ont l'eau. Oui. Très bien, en tout cas, bravo, Nana. Et ici, c'est-à-dire que bon, mais ils disent, mais c'est ça là qui nous fait manger. Donc si on brûle ça là, nous on est foutus. Exactement. Bon, enfin, l'électricité de quelqu'un, c'est quoi? Une ampoule. 2 ampoules. Bon, franchement, ces choses-là, je crois qu'on peut les surmonter. La télé pour suivre Brave Paysan. Tout. Très bien. Voilà. Donc, je suis persuadée qu'à partir de cette émission, davantage de femmes et d'hommes voudront adhérer à la coopérative. Quelles sont les conditions à remplir? Il n'y a pas de conditions. Elles-mêmes, elles écrivent, elles viennent voir mes cousins là, pour dire tel jour, Nana n'a qu'à venir nous chercher. Tel jour, Nana. Il n'y a pas de...
Je ne demandais rien. Je demandais rien. Non. Contrairement aux hommes politiques qui disent que moi je suis en train de faire travaux forcés, je suis en train de faire ceci. C'est pour ça que j'ai arrêté. Sinon avant c'était très suivi. C'était tous les villages de Mbayakro, de ce côté-là. Vous pouvez aller là-bas les interroger. On a organisé ces coopératives-là, ça marche. Elles continuent. Mais je n'ai pas formalisé. Je n'ai pas fait de papier puisque ce n'était pas mon objectif. Mon objectif, c'est de les amener à produire, à créer de la richesse pour les... Ben, je me suis rendu compte qu'avec les hommes, ça ne marche pas. Les femmes étaient plus responsables. Et c'est comme ça que je me suis rabattu sur les femmes. Et je ne travaille qu'avec les femmes. Parce que les femmes, bon, souvent elles sont têtues. Mais quand elles ont compris, c'est fini. Et puis quand une femme, enfin, ce que j'ai vu, hein, quand elles vous font confiance, c'est terminé. Donc nous constatons que vous avez un grand programme de développement. Ah oui, ça c'est mon... permettre aux populations de se prendre en charge. En charge, c'est ma richesse, c'est pour les dernières années de ma vie sur la terre, c'est ce que je ferai. Ici, ce que je veux faire, c'est de faire en sorte que je fais beaucoup de dons, je scolarise beaucoup d'enfants, je soigne les gens, c'est ce que j'aime. Est-ce que vous voyez ça? J'adore ça. Pas pour avoir un nom. Je ne veux pas être de mandat, je ne veux pas être candidat à quoi que ce soit. Donc, je n'ai pas de problème de ce côté-là. Mais ce que je veux, moi, ma propre richesse, c'est ça. C'est de voir mon peuple heureux. Ils sont contents. Ils sont arrivés à 6 h du matin. Ils ne savent même pas que j'étais là. Quand vous prenez les villages qui sont derrière le fleuve Koboué, là, ils ne sont même pas dans notre royaume ici. Ils ne sont même pas dans notre tribu ici. Mais ils marchent, ils traversent le fleuve pour venir travailler ici. Et Dabokliwa, Yaoukro, ceux qui sont de l'autre côté, Zanzanso, tout ça, ils viennent. Mais c'est quand les hommes politiques avaient commencé parce qu'ils pensaient que peut-être j'avais une ambition politique. Mais quelle ambition? Alors que la vraie politique, c'est ce que vous faites. Oui, mais attends, quelqu'un qui a une ambition politique, il va demander aux gens de voter pour lui. Mais moi, on vote pour moi déjà. Exactement. Donc pourquoi je vais aller demander ça? Mais enfin, je ne les comprends pas. Vous avez là l'opportunité de lancer un appel. Oui. Il y a des conseils à donner aux uns et aux autres. Peut-être que c'est par manque d'informations que certains s'adonnent à des choses, on va dire, pas décentes. Donc si vous avez un mot à leur passer, je pense que l'opportunité vous est donnée. D'abord, je voudrais vous remercier. Vous remercier à vous, avant de lancer le message, à vous-même donner un conseil. La dernière fois que vous avez fait votre salon à Daoukro, vous m'avez fait l'honneur d'être invité. Et je vous en remercie. Ce que je voulais vous donner comme conseil, c'est de vous accrocher. Vous êtes une très belle femme. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, vous avez fait plus de 400 km pour être là, dans avec tout ce que ça comporte. Donc c'est cette conviction-là. Il faut suivre cette conviction. Suivez-la. Je vous demande de suivre. Tout le monde, ce qui est fatal en Afrique, tout le monde veut être ministre. Tout le monde veut être président. Tout le monde, enfin, ils veulent tous être quelque chose. Mais enfin, faites quelque chose. Il ne faut pas être quoi que ce soit. C'est ça, c'est le conseil que moi je peux faire passer. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui que les Ivoiriens comprennent que la terre, ou ce que tu fais, il faut aimer. Bon, maintenant, si vraiment il est nécessaire pour toi, parce que c'est ça que tu aimes, tu veux à tout prix être ministre, que c'est ça que tu aimes, là c'est autre chose. Mais sinon, pour participer au développement de son pays, on n'a pas forcément besoin de ça. Aujourd'hui, je pense que les gens peuvent travailler. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils doivent faire avec conviction. Et c'est cette conviction-là qui nous manque. Aujourd'hui, ça manque. On n'a pas cette conviction-là. Être ministre, c'est une mission. Une fois que vous l'avez accompli, ce n'est pas un travail, c'est une mission. Mais vous devez faire ce que vous aimez. Quel que soit, moi je viens. Je suis secrétaire général de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Je viens, je suis venu vendredi. Je pars tout à l'heure à Abidjan pour pouvoir me reposer et lundi travailler. Mais je viens suivre. Parce que j'aime la terre. Ce n'est pas pour autant que je ne peux pas avoir des charges publiques. Mais il faut que les Ivoiriens aient de la conviction pour ce qu'ils font. C'est ça qui nous manque. C'est cet appel-là que moi je peux lancer. Voilà, donc je vous remercie très sincèrement. Et poursuivez votre conviction. Merci beaucoup. L'équipe du reportage de l'émission agricole Braves Paysans a beaucoup appris avec le roi des Andos. Nous sommes au terme de ces 26 minutes consacrées à la sous-préfecture de Kofi à Moncro.
Je vous donne rendez-vous dans 15 jours à la même heure sur la même chaîne pour parler encore d'agriculture dans une autre localité de la Côte d'Ivoire ou hors de la Côte d'Ivoire. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos avis et suggestions à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Vive l'agriculture! Merci au Conseil du coton et de l'ANACAD pour son appui à cette émission et rendez-vous dans 15 jours.